Aujourd'hui, à l'émission, on parle d'un phénomène social qui prend beaucoup de place dans notre société, surtout dans les pays industrialisés. Ce phénomène dont on parle, c'est la surconsommation. Bienvenue à Génération Z, on s'exprime. Aujourd'hui, on parle de surconsommation et avec nous, on a Tommy et Kunari. Bienvenue encore à l'émission. Vous allez bien? Oui. Et toi? Oui, super, merci. Et notre intervenant aujourd'hui, c'est un comptable professionnel agréé et un expert dans le monde des affaires, M. Sylvain Arsenault. Bonjour, M. Arsenault. Bonjour. On vous a vu à la première saison de Génération Z, on s'exprime, et là, on vous réinvite parce qu'on parle de surconsommation. Qu'est-ce que la surconsommation, selon vous, M. Arsenault? En fait, c'est le phénomène social en partant d'acheter plus qu'on a besoin. On parle surtout de besoin, selon moi. Donc, phénomène social, démographique aussi. Donc, on s'aperçoit qu'on achète trop de choses. Puis, on pourrait dire aussi que c'est le jeu de l'avoir et de l'être, hein, posséder, tout ça. Donc, c'est un phénomène social qu'on vit tous, à tous les âges. Et vous, Tommy et Kunari, est-ce que vous en pensez quoi? Est-ce que la société consomme trop? Que ce soit la nourriture, des gadgets électroniques, les cellulaires, tout ça? Oui. Premièrement, on est dans un monde où est-ce que si quelque chose brise, c'est plus facile, c'est plus économique d'en racheter un autre au lieu de le réparer. Donc, c'est peut-être de ce côté-là, mais les gens aiment posséder quelque chose de neuf et non de briser au lieu de le réparer. Donc, oui. Toi, Kunari, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est une société qui, surtout en Amérique du Nord, qui consomme trop? Bien, je pense que oui. Puis je pense aussi que c'est dû au fait qu'on est des personnes qui jugent beaucoup. Fait que ce que tu portes est selon tout le monde, ce que tu es, c'est ce qu'on peut penser que tu vas être comme genre de personne. Mais selon vous, est-ce qu'on exagère trop? Par exemple, je parle pas pour moi, mais en général, les gens, ils changent de cellulaire à chaque année, ils s'achètent des vêtements à chaque année aussi. Vous trouvez pas que c'est un peu exagéré de tout le temps changer pour peut-être plaire ou par question personnelle aussi? Bien, les gens aiment dépenser. Ils ont la valeur de l'argent, peut-être qu'ils l'ont pas eu quand ils étaient jeunes ou peu importe. Eux, ils aiment acheter, ils aiment avoir quelque chose de neuf. Ils n'aiment pas, justement, comme elle l'a dit, ils ont peur d'être jugés. Donc, moi, j'aime mieux dépenser au lieu d'avoir la peur de se faire juger. Est-ce que vous pensez comme ça aussi, M. Arsenault? Il y a une nuance que j'aimerais apporter entre le fait de trop dépenser et de suivre le courant de la société aussi, parce que aujourd'hui, en affaires, entre autres, quelqu'un qui n'a pas de cellulaire ou même un iPhone, bien, des fois, c'est un désavantage. On ne rejoint pas notre monde. Nos clients nous rejoignent facilement sur un cellulaire ou un iPhone. Mais par contre, de coucher de nuit de temps pour avoir le dernier modèle d'iPhone ou de cellulaire, on sait que c'est complètement... en tout cas, je parle pour moi, là, c'est complètement... ridicule, en fait, là, parce que sans juger personne, ça devient plus un besoin, ça devient... si j'ai pas le dernier cellulaire, ben je suis pas comme les autres. Comme qui, dans le fond? Comme 0,1 % de la société. Exact. Puis on le voit, le dernier iPhone est sorti il y a quelques temps et il y avait des grandes files d'attente dans les magasins de Apple, des gens qui même dormaient là-bas. Vous trouvez pas que c'est exagéré pour un simple gadget électronique? Surtout qu'il y a eu des défauts avec le téléphone. Ils n'ont pas pris le temps d'attendre pour voir ce qu'allait se passer. Donc maintenant, on voit que le iPhone 6 Plus se plie. Donc peut-être que d'attendre 1 ou 2 semaines de plus avant de s'acheter la nouvelle bidule, la nouvelle bébelle, ce serait le fun de voir si ça nous consomme vraiment et si on a vraiment besoin. Et quel autre type de surconsommation qui peut arriver selon vous? Par exemple, je sais pas moi, le domaine alimentaire, est-ce que c'est vraiment de la surconsommation, que ce soit au niveau de la santé qu'on peut avoir de l'embonpoint ou tout simplement qu'on décide d'acheter tellement de choses et qu'on gaspille après? Bien, c'est sûr qu'on est dans un monde où est-ce que le monde n'a plus le temps. Donc, on favorise d'arrêter au Tim Hortons, on favorise d'arrêter dans les fast-foods, que ce soit des promotions. Des fois, c'est plus avantageux d'en acheter 2 pour le prix de 2 $ de plus que si on en achèterait un, puis on se dit, de toute façon, on va le manger dans la journée.
ben, finalement, on finit par soit pas le manger ou peu importe. Donc, oui, il y a côté alimentaire. Savez-vous, selon plusieurs recherches, il y a une statistique qui est quand même assez choquante. Il y a environ 41 200 kilos de nourriture qui sont jetés chaque année. Est-ce que ça vous surprend, cette statistique-là? Pas vraiment, dans le sens que on parlait anciennement du prêt-à-porter pour les vêtements. Je pense qu'au niveau de nourriture, c'est rendu pareil. C'est le prêt-à-manger depuis longtemps. Et puis, les gens consomment. En fait, quand c'est la facilité. Si vous prenez l'exemple du golf, un golfeur qui a un défaut, on va lui vendre un outil non pas pour corriger le défaut et non pas prendre des cours pour être meilleur golfeur. Donc, au niveau de nourriture, c'est la même affaire. On sait qu'il faut bien manger, mais on est arrosé de partout de promotions, comme M. disait. Des choses faciles à acheter aussi. Donc, on surconsomme, mais en même temps, il y a un coût à ça. Si on prend toujours du fast-food, comme on dit, bien, bon, la santé en ressent. Et en même temps, si on ne fait plus à manger chez nous, bien, c'est encore un coût et c'est encore des sous qui vont dans des places qui sont... Finalement, c'est mal distribué à la fin au niveau du bagage total de choses qu'on a achetées. Si on met trop d'emphase soit sur un cellulaire ou trop sur la bouffe ou trop sur le vêtement, bien là, le déséquilibre se fait. Donc, c'est ça. On disait anciennement être ou ne pas être. Aujourd'hui, c'est être ou paraître. Exact. C'est un peu ça, hein, et ça va aussi pour la nourriture. Puis vous êtes dans le monde des affaires, M. Arsenault. Là, vous le voyez, on le voit tous que l'économie va pas très bien ces temps-ci. Est-ce que c'est du fait qu'on consomme trop, on achète trop, puis là, on devient endetté, ou est-ce qu'il y a un lien à faire par rapport à ça? Je suis pas prêt à dire ça. Je pense que l'économie mondiale va pas bien. En Europe, ça va pas bien. Au Québec, évidemment, ça va pas bien parce que les États-Unis vont pas bien, mais les gens perdent confiance dans l'économie. À un moment donné, on sait que si on n'achète plus de matière, s'il n'y a plus de matière première, donc on fait plus il y a moins de choses disponibles sur le marché. Donc, c'est une roue, c'est un cercle vicieux. Donc, à ce moment-là, l'économie s'affaisse et puis on est pris dans le cycle. Et selon vous, est-ce que vous pensez que ce sont les jeunes qui consomment plus que les plus vieux, ou vous n'êtes pas prêt à dire ça? J'aimerais savoir ton point de vue, Kunari. C'est les jeunes, les vieux? Bien, j'ai aucune idée vraiment qui dépense plus que qui. Moi, j'aime dépenser. Ah oui? Ouais. Moi, je sais que je consomme beaucoup. Je sais que j'exagère souvent même. Comme ma fille, elle porte 2 fois le même linge, puis je trouve qu'elle le portait trop souvent. Puis je suis un très bon exemple de la surconsommation, si on veut. Quand je fais l'épicerie comme si on était 40, alors qu'on est 3 chez moi. OK. Je sais pas, c'est peut-être dû au... Je sais que c'est pas un besoin, mais c'est tu te crées le besoin. Je pense que c'est surtout le fait de se créer un besoin, de penser que tu as besoin de ça. Comme moi, ma fille a besoin de linge, même si elle n'a pas besoin de linge. J'ai besoin d'un rouleau de papier toilette, même si j'ai 3 étages de rouleau de papier toilette, je viens d'en ouvrir un, j'en ai besoin d'un autre. Je pense que c'est surtout ça, la surconsommation. Puis le fait que beaucoup de personnes vivent au-dessus de leurs moyens. Exact. Puis il y a une phrase que j'ai appris au cégep qui disait que les ressources, en fait, les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. Dans le sens que l'être humain veut toujours avoir plus, mais à un moment donné, on est en train d'épuiser tout ce qu'on a sur notre planète. Puis c'est quand même assez choquant. Et parlant de choses qui sont choquantes, je vais vous présenter un reportage de justement la surconsommation dans le domaine de la nourriture. On regarde ça à l'instant.
un reportage qui fait quand même assez réfléchir. Vous, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir cette vidéo-là? On montre que les compagnies produisent tellement, puis qu'au bout du compte, ben il y a du gaspillage par rapport à ça. Moi, j'ai déjà travaillé dans le milieu de la restauration. Donc, moi, de voir des compagnies qui font beaucoup trop pour sauver du temps, dans le fond, c'est vraiment pas génial parce que, premièrement, on jette beaucoup. Honnêtement, des gros bacs, des gros bacs qu'on a à la maison de compost, de vidange, remplis de poivrons, remplis de nourriture fraîche, qui ont seulement un défaut ou plein de trucs comme ça. Quand on sait que nous, on pourrait l'acheter à un prix minime ou tout simplement en donner à ceux qui n'ont pas, je sais pas, je comprends pas ça. Puis je vais vous donner un exemple de ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Je travaillais dans une épicerie, dans les fruits et légumes, et mon gérant m'avait dit de jeter les bananes qui étaient là pour remplacer des nouvelles. Fait que quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que j'allais jeter des bananes jaunes, toutes belles, qui avaient peut-être des petits points noirs, mais encore belles. Il fallait les remplacer par les bananes vertes. Fait que là, on jetait vraiment de la bonne nourriture. Vous trouvez pas que c'est un peu exagéré, ça? On cherche le top fraîcheur. Le client qui veut acheter le meilleur produit. C'est plate à dire. Moi, je vais retourner à mes poivrons, une petite marque. Les gens veulent pas. Ils veulent acheter la plus belle chose. Ils veulent pas. Tu sais, il y en a qui vont pas s'associer. Mais il y en a que les défauts, ça les intéresse pas. Mais comme avec tes bananes. Non, c'est ça. Bien, comme consommatrice, moi, je dis là, que c'est pas que c'est normal. À un certain stade, c'est sûr que c'est pas normal pour le côté écologique, pour le côté whatever que tu voudras. Mais côté consommatrice, j'achèterai pas quelque chose qui va être moins frais que ce que quelqu'un d'autre me propose qui va être plus frais. Parce qu'après, c'est moi qui le ramène chez moi. Ça veut pas dire que je vais vouloir le cuisiner maintenant. Ça veut pas dire qu'arriver chez moi, j'ai déjà un plan puis c'est ça que je vais faire. Souvent, tu fais ton épicerie pour 1 semaine, pour 2 semaines, tu sais, X nombre de temps. Fait plus ton aliment va être frais, mieux ça va être pour toi en tant que consommateur. Mais vous trouvez pas que c'est exagéré, par exemple, le lait? On voit qu'il y a une date d'expiration qui est dans 3 semaines et l'autre lait, c'est dans 1 mois, puis les gens sont portés à prendre celui qui est dans 1 mois, même s'ils vont le consommer en 1 ou 2 semaines. Vous trouvez pas que c'est quand même exagéré, ça? C'est presque la même fraîcheur, là. Faut pas virer fou avec ça, non? Bien, il faut dire que magasiner, c'est intéressant aussi. On veut toujours le top dans le cellulaire, on veut le top dans la nourriture, on veut, en général, on veut dans les vêtements, dans les voitures, dans les maisons. À un moment donné, c'est ça qui est exagéré, de vouloir toujours... Et ça nous ramène toujours aussi à la bonne vieille échelle des besoins de Maslow, hein, les besoins primaires qui sont mangés, tout ça. Après ça, les besoins de protection, jusqu'aux besoins d'accomplissement. Mais on dirait que la société en général, pas seulement les jeunes, c'est tout viré à l'envers, cette échelle-là, puis on est rendu qu'on veut le top tout partout, mais on s'aperçoit qu'on n'a pas le moyen, de toute façon, de payer toujours le maximum pour avoir le meilleur. Donc, D'où les cartes de crédit. c'est un paradoxe, là. Exact. Puis là, on vient de toucher un point important, l'endettement que ça peut faire. De tout le temps acheter des choses, les gens, ils ont comme 3 garde-robes, ils ont 2 voitures, 2 téléphones. Quel impact ça peut avoir dans le domaine des finances, soit des ménages ou d'un jeune, selon vous, M. Arthur? L'impact, c'est surtout au niveau des habitudes de consommation, de mal acheter. Et je pense que les baby boomers, dont je suis un exemple là, de plus en plus, c'est que les baby boomers ont beaucoup d'argent. Donc, les jeunes regardent les baby boomers à la retraite, bien souvent, ou près, moi je suis loin de la retraite, mais ceux qui le sont, ont beaucoup d'argent à dépenser et leurs enfants les voient aller. Donc, à ce moment-là, on dirait que c'est un méchant cadeau de leur faire croire, en fait, qu'ils peuvent acheter tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils voient. Hein. Parce que les jeunes prennent vite des mauvaises habitudes et généralement vont vivre longtemps à cause de la démographie. Donc, on a le temps d'aller aux études, on a le temps de gagner de l'argent, on a le temps de faire tout ça. Donc, dépensons aujourd'hui et faisons comme nos parents, mais on vivra plus ça ces années-là. Donc, les belles années de vaches grasses, les jeunes, malheureusement, ne les verront plus. Mais ils pensent que ça va encore arriver et qu'ils ont encore 60 ans devant eux pour dépenser. Exact. Puis toi, Kunari, tu m'avais dit précédemment que tu consommes beaucoup. Oui. Est-ce que tu peux remarquer des conséquences que ça apporte, que ce soit financier ou gaspillage ou d'autres choses, d'autres facteurs? Bien, honnêtement, là, je suis pas endettée, j'ai pas de dette. OK. Fait
Fait que la seule différence que je te dirais, c'est que je vis pas au-dessus de mes moyens. Je sais qu'est-ce que j'ai comme budget, je sais qu'est-ce qui est prioritaire. Mes comptes sont toujours payés, mon logement va toujours être payé. Tout ce qui est prioritaire, je pense que c'est une question de priorité, en fait, pour vrai. Je pense que si tu mets tes priorités à la bonne place, tu as le loisir de dépenser autant que tu veux dans ce que tu veux. Ouais. Il y a aussi une statistique que je veux mettre en lien par rapport à ça. Chaque personne est environ exposée à 3000 publicités par jour. Est-ce que ça, c'est une conséquence, justement, de savoir qu'on a tellement d'informations, qu'on voit tellement de choses différentes, ça nous pousse à acheter? Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, les publicités nous incitent à avoir d'amples produits qu'on n'aurait pas vus normalement. Donc, que ce soit, peu importe le produit, ça va toujours nous attirer, ça va toujours nous donner l'intérêt pour certains produits. Mais qu'est-ce qui est plate aujourd'hui, surtout, c'est les cartes de crédit. C'est que tout le monde a tellement facile d'accès à une carte de crédit. Comme la semaine passée, j'ai eu un entretien avec ma caisse, puis il était prêt à me donner une marge de crédit, même si en ce moment, je n'ai pas d'emploi. Puis dans le fond, c'est de mettre des personnes à l'abattoir parce que même si j'en trouve un emploi dans les jours qui suivent, ça veut pas dire que je vais être capable de repayer. Puis Puis les cartes de crédit, tu viens de le dire, c'est quand même assez nuisible. Vous, M. Arsenault, qui êtes comptable, que vous recevez des clients régulièrement, est-ce que vous le remarquez, ça, que les cartes de crédit, ce sont des conséquences de cette surconsommation-là? Les gens, ils dépensent, ils se disent, bon, je vais payer à la fin du mois ou je vais payer plus tard, mais ça peut leur nuire à court et long terme aussi. Effectivement, autant au niveau personnel que compagnie, parce que si on a des cartes de crédit, et souvent j'ai vu des gens avoir jusqu'à quarantaine de cartes de crédit, c'est incroyable. Donc, il y a une capacité d'acheter à ce moment-là. Et souvent, les gens, quand on possède des biens matériels comme une maison, bon, ils vont renflouer leur carte de crédit avec le solde hypothécaire et ça devient facile d'avoir accès à la consommation. Mais le danger est toujours là, l'endettement, qu'il soit personnel ou par les compagnies. Évidemment, plus ça grandit, bien, ça nous empêche d'aller chercher le plaisir qu'on a à magasiner. Parce que c'est le fun de se faire plaisir en magasinant. Faut pas oublier ça. Là. Exact. Puis il y a un magasin que je veux pas nommer, que vous connaissez sûrement. C'est un gros magasin où ils vendent tout, puis ils vendent en grande quantité. Puis ça peut apporter plusieurs conséquences. Est-ce que vous trouvez que, justement, des grosses chaînes de magasins comme ça ne devraient pas faire ça, de vendre en énorme quantité, des pots de beurre de pinot qui sont des kilos? Parce qu'à une certaine limite, ce magasin que tu parles, moi, j'y vais souvent. OK. Mais comme je dis, si tu sais ce que tu as besoin, tu sais rationnellement que ce que tu peux acheter, puis ce que tu as besoin, puis ce qui va pas se perdre. Comme moi, ma fille boit du yogourt, là. Ils ont des petits hops de yogourt, là. Ils en ont 24, mais ça se passe. Parce qu'à l'épicerie, je paierais pour ça, j'en paierais 3 à la place de la moitié du prix de ce Mais tu sais, si tu vas à ce magasin-là pour acheter juste du yogourt, tu le vois, mais tu vois qu'il y a une télévision à 300 $ de rabais, puis que c'est la dernière, tu vas peut-être être poussé à l'acheter aussi, je sais pas. Bien, ça dépend de comment toi, tu es influençable, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont influençables comme ça, puis il y a beaucoup de monde qui se laisseront pas influencer par n'importe quoi. Encore là, il faut que tu saches ce que toi, tu as besoin, puis comment tu gères. Je pense que c'est une question de gestation, de vie, de personne. Oui, exact. Ça dépend des gens. Et parlant des gens, on est allé sonder des gens, voir qu'est-ce qu'ils en pensent de la surconsommation, s'ils consomment beaucoup ou pas du tout. On va voir le Vox Pop à l'instant. T'es-tu le genre de gars qui change de cellulaire à chaque année ou des choses comme ça? Non plus, ça fait 2 ans que j'ai mon iPhone 4, là, puis des fois au resto, c'est tout. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution aux gens qui dépensent ben trop? Faire moins de publicité, je pense. Ouais. J'aime pas tant ça magasiner, je suis assez... je garde mon argent puis je dépense pas beaucoup. Là. En linge, en bouffe, en souliers, en maquillage, en produits pour les cheveux, en pas mal tout. Et tu réussis à la fin du mois de payer tes factures? Non. Quelles sont les conséquences, selon toi, de quelqu'un qui est un acheteur compulsif? Il arrive pas aux fins du mois. Il lâche l'école.
pas mal ça. Faut qu'il travaille plus, fait qu'il lâche l'école. Fait que ça aide pas non plus à mon école. Fait que tu comprends que c'est un cercle vicieux, genre je surconsomme trop, fait que je travaille plus, fait que j'étudie moins, fait que je coule mes cours. Des réponses quand même assez intéressantes. Et là, ça me pousse à vous poser la question suivante. Quelles différentes solutions on pourrait apporter pour limiter la consommation, empêcher ce problème de surconsommation? Moi, je pense qu'on pourrait commencer par inculper les bonnes valeurs à nos enfants. Leur démontrer que c'est pas toujours, malgré ce qu'on peut voir, malgré ce que le monde peut projeter, que c'est bon d'avoir des valeurs fondamentales qui n'est pas axée sur les accessoires, qui n'est pas axée sur le bien-paraître, qui n'est pas axée sur tout ce qui peut être matériel. Comme moi, ce que je fais avec ma fille, tu sais, j'y achète beaucoup de vêtements griffés. Ça a l'air niaiseux, mais beaucoup de vêtements griffés. Puis, j'interchange beaucoup. Tu sais, je vais acheter des vêtements un peu moins, pas de qualité, mais un peu moins dispendieux. Puis, tu sais, je fais l'interchange pour pas qu'elle pense que tout ce qu'elle porte, c'est juste des vêtements griffés. Pour pouvoir faire un alter-échange, puis faire comme... C'est pas juste ça, la vie. Tu sais, tu peux avoir d'autres options. Et toi, Tommy, qu'est-ce que tu en penses? Quelle solution on pourrait apporter pour limiter la consommation des gens? Mais c'est surtout à l'enfance, selon moi. C'est vraiment à l'enfance. Moi, ma mère m'a inculqué les valeurs de l'argent. Elle m'a vraiment expliqué à la jeunesse que quand on achetait quelque chose, on l'usait puis on le finissait au complet. Que ce soit une paire de souliers ou que ce soit des matériaux scolaires. Okay. Donc moi, j'ai toujours fait attention à mes choses. Donc moi, acheter, j'ai pas la notion de l'argent. Donc c'est vraiment, selon moi, à la base de l'enfance, d'inculquer à ses enfants. Mais par exemple, pour les plus vieux, les gens dans trentaine, quarantaine, cinquantaine, qui étaient habitués d'acheter beaucoup, de consommer beaucoup, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme solution, M. Arsenault? Parce que c'est vraiment difficile de changer un peu ça rendu à l'âge adulte. Bien, il y a un phénomène qui a pris de l'ampleur depuis une dizaine d'années qui s'appelle la simplicité volontaire. Hein. Je pense que c'est une prise de conscience de tout le monde, jeune ou moins jeune, de dire, bien voilà, qu'est-ce que j'ai de besoin? Est-ce que je me fais influencer parce que le dernier modèle, je ne l'ai pas? Non. Je pense que oui, c'est aussi une question de valeur qui va avec le temps. Mais se faire un budget ou se faire aider aussi, puis de se poser les vraies questions de m'amener au niveau familial, les enfants, la carrière, peu importe. La simplicité volontaire, est-ce que je peux fonctionner dans un monde normal avec des besoins normaux, puis me faire plaisir aussi? Comme je disais, consommer, ça fait du bien au moral, puis ça fait plaisir. Donc, il ne faut pas enlever ça. Mais il faut quand même inculquer à nos enfants puis à nous-mêmes le fait que les ressources ne sont pas infinies, puis il faut essayer de dépenser convenablement. Vous dites un plaisir, M. Arsenault, mais par exemple, quand on achète une paire de souliers, mais qu'on en a déjà une dizaine, oui, on trouve ça beau les porter, mais le lendemain, le plaisir il est fini, là, puis il faut se trouver un autre besoin. Donc, je sais pas, je pense pas que le plaisir, nécessairement, oui, c'est important de l'avoir, mais jusqu'à quelle limite? Ça, c'est ça que je ne le sais pas, puis que j'essaie vraiment de... Est-ce que toi, tu as des plaisirs qui durent éternellement? Bon, oui, c'est sûr, mais je sais pas, je trouve que quand même, il faudrait limiter... Pas limiter le plaisir, mais je veux dire, quand même, je sais pas... Là, tu viens me chercher, là. Non, je pense que le plaisir, là, acheter quelque chose, c'est que même dans la nourriture, ça fait du bien de dire, bien, j'ai acheté ça, je suis content, c'est nouveau, je vais le porter. Céline Dion a 1000 paires de chaussures. Elle a le moyen, mais elle aime ça, des chaussures. Des gens, ça va être des voitures, d'autres, ça va être des vêtements, d'autres, ça va être... Je pense que non, ça, c'est pas de la surconsommation, c'est une passion pour quelque chose qui est matériel, à mon avis. Donc, mais est-ce que, selon vous, par exemple, il faudrait resserrer les lois? Comme je le dis souvent, le gouvernement, quel est son rôle par rapport à ça? Est-ce qu'il devrait imposer des lois aux entreprises de dire, OK, bon, bien, éviter de produire tant de choses, de nourriture, peu importe, puis les gens devraient être limités à tel nombre d'articles de quelque chose? Je sais pas, est-ce que ça pourrait marcher, ça? Non. Non? Tu as l'air convaincu. Pourquoi qu'on pourrait pas... Parce que l'être humain étant l'être humain, on a tous des besoins différents. Le gouvernement ne peut pas établir qu'on a tous besoin, admettons, moi, d'une tranche de fromage, puis mon ami à côté, 2 tranches de fromage lui avec, tu sais. Je veux dire, tu peux pas établir une certaine loi de consommation parce que personne consomme les mêmes choses également. Tout le monde a des besoins, tout le monde sait créer des besoins, c'est par rapport à chaque personne. Puis si vous faites des... S'ils coupent les publicités ou peu importe,
l'être humain est influençable par d'autres choses. C'est-à-dire que si moi, je vois quelqu'un manger du Burger King, je vais peut-être avoir envie d'aller manger du Burger King, puis pourtant, il n'aura pas fait une annonce. Tu comprends la même affaire pour les pancartes de métro que tu vois quand tu prends le métro. Ça veut pas dire que parce que tu l'as regardé, tu vas avoir envie de manger la même chose, mais quelqu'un à côté de toi va faire quelque chose, tu vas peut-être avoir envie d'avoir les mêmes souliers. Quand tu te promènes dans la rue, c'est la même chose. Fait que je pense pas qu'il y a quelque chose que tu peux faire à part toi-même te questionner sur tes besoins. Ouais, exact. Il faut vraiment y aller, pas de manière nécessairement collective, mais de manière individuelle. Puis j'ai vu une vidéo, il y a quelques semaines, qu'en France, ils font ça. Je ne sais pas si vous connaissez les légumes puis les fruits moches, c'est-à-dire des fruits et des légumes qui sont déformés, qui sont pas pourris, qui sont frais, mais qui sont déformés, qui n'ont pas nécessairement l'esthétique qu'on voit habituellement. Et ces produits-là sont moins chers, ils sont dans des rayons, puis les gens peuvent acheter ça. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne initiative de faire ça en Amérique du Nord, au Canada? Oui, ce serait une bonne idée au Québec de montrer... Désolé? Excusez, on a ça ici déjà, là. Ah oui, on l'a? Ben oui. J'ai jamais vu ça. Oh, oui. Puis c'est déjà assez développé, puis les gens peuvent... développé. Moi, ça m'arrive assez souvent de voir des produits qui vont être périmés dans 2 jours. Ils sont dans une section spéciale, puis ça m'est arrivé d'en acheter, là. C'était très bon. C'était très consommable, là, sur l'instant. Mais là, vous ça peut fonctionner, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait marcher pour monsieur, madame, tout le monde qui décide d'adopter cette nouvelle initiative? Mais pourquoi pas? Si ça coûte moins cher comme ça, quelque part dans le budget, puis c'est aussi bon, pourquoi pas? En même temps, quelqu'un qui n'a pas sa pomme d'une certaine forme va peut-être être enclin à me dire « ben non, je veux pas ça, c'est de la poubelle, je préfère... » Que tu manges une pomme carrée, triangulaire ou ronde, une pomme, c'est une pomme. Qu'elle soit déformée, qu'elle soit pas déformée, si elle n'est pas pourrite, puis si elle a le même goût, puis si tu la payes moins cher, pourquoi tu n'en prendrais pas? Exact. Honnêtement, que ton auto de l'année, si on compare 2 voitures, une qui a une petite scratch, l'autre qui n'a pas de scratch, si tu as 10 000 $ de moins avec celle-là qui a un petit défaut, pourquoi tu irais acheter celle qui n'a pas de défaut 10 000 $ plus cher? Exact. Mais tu soulèves un bon point parce que c'est mon cas personnellement. Je suis allé récemment acheter une voiture dans un concessionnaire et la voiture avait une petite scratch qu'on voit à peine, mais je l'ai payé beaucoup moins cher. Donc, c'est un très bon exemple que tu as apporté. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à l'émission, Tommy Kounari et M. Arsenault. Comment on fait pour vous rejoindre, M. Arsenault, si quelqu'un veut un service de comptable ou être mieux guidé sur la surconsommation? Vous prenez le bottin des comptables professionnels agréés. OK. Vous demandez à parler à un pro, il s'appelle Sylvain Arsenault. Sylvain Arsenault. 514-651-3154. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Arsenault, d'avoir participé à l'émission. Et maintenant, je m'adresse à vous, cher public, pour vous poser la question de la semaine que vous pouvez aller répondre sur la page Facebook Génération Z, on s'exprime. Et la question est la suivante. Quel geste pourrait-on faire au quotidien pour limiter notre consommation? Donc, je vous remercie beaucoup et à la semaine prochaine pour une autre émission de Génération Z, on s'exprime.